L'histoire retiendra cette date inoubliable du 3 mai 2025, le concert de Didi B qui a marqué les esprits à l'échelle internationale. La musique ivoirienne qui a connu les différents concepts en passant par la musique traditionnelle qui n'est qu'autre que la musique variété, en passant par les Païs Pito, Ernesto DJ, Gadi Sely, Louga François, Mewe, Païs Pito, Ren Peyeladji, euh, Moni Seka, Simplice, pour ne citer que cela. Par la suite, on a eu le différents concepts qui accompagnaient justement la musique de la variété, je le disais, qui a créé les grands concepts justement des grands artistes à travers les performances du live, de savoir chanter. Par la suite, on a eu aussi donc les différents concepts. On a le zigei, le zouglou, le zoblazo, le zogota. Il y a eu le concept du woyo qui par la suite est devenu le zouglou, qui est d'ailleurs jusqu'au jour d'aujourd'hui la musique de référence de la musique ivoirienne en Côte d'Ivoire. Puis, dans les années 2000, on a eu le coupé décalé qui a dominé pendant plus de 10 ans. Cette fois-ci, c'est le rap ivoire qui est la nouvelle domination de la musique ivoirienne. Oui, quand on parle du rap ivoire, ce sont les rappeurs de la nouvelle génération. On parle de Didi B, on parle de Imra, Suspect 95, Elone, pour ne citer que ces artistes. Alors, je le dis, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Félicitations à toi, Didi B. Félicitations à la conspiration qui avait permis justement de faire un travail à la fois sur le terrain, mais aussi au niveau des réseaux sociaux et qui a permis d'effectuer cet exploit. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'ensemble des Ivoiriens qui ont apporté leur contribution à cette réussite de ce concert, que ce soit pour les tickets, que ce soit pour les travails donc sur les réseaux sociaux ou même sur le terrain, pour toutes les personnes qui ont aussi également payé à travers les réservations sur les plateformes justement qui permettaient de regarder en direct le concert. C'est aussi des messages justement de conseils concernant l'artiste qui est aujourd'hui à la dimension où il est arrivé. Il faut savoir que non seulement le rap ivoire, mais par ricochet, Didi B est rentré dans le cercle restreint des concerts qui ont été effectués dans un stade en Côte d'Ivoire. C'est une frustration même par ailleurs à laquelle Didi B a honoré, a lavé justement cette frustration. Je parle de frustration parce que même au regard à l'international, quand on va parler des artistes africains qui ont effectué des concerts à l'échelle, par exemple, internationale, et on parle des grands stades, on prend le cas pour Fally Ipupa quand il effectue des concerts à l'international, mais aussi également dans son pays. On parle également de Sidiki Diakbaté pour le Mali, qui fait des grands concerts dans des grands stades à l'extérieur, mais aussi également dans son pays, le Mali. Et ce qui revenait très souvent quand on cite tous ces différents artistes, c'est que nos artistes n'arrivent toujours pas à effectuer de concerts dans leur propre stade. Alors, sans vouloir minimiser les différents événements, que ce soit le Palais de la Culture ou le Parc des Expositions et autres, loin de là, ce sont aussi des événements qui sont aussi importants que d'autres, mais je suis en train de parler d'un stade qui est réservé pour le football, d'un stade au même titre que le Stade de France. Bien sûr, quand je dis au même titre que le Stade de France, c'est par rapport au stade national. Je ne parle pas en termes de superficie. Et donc, par rapport à cela, il est important justement qu'on puisse rectifier le tir. Et par rapport à cela, non seulement Didi B a rectifié le tir, mais quelque chose encore d'historique, encore d'autant plus vient d'être réalisé, c'est à travers le rap ivoire que justement cette histoire s'est fut créée. Alors, bien évidemment, ça va créer beaucoup plus d'engouement et la curiosité au niveau d'international parce que je peux vous dire que les médias et les presses ne sont empressés justement de savoir mais quel est cet artiste
qui a pu effectuer cette performance parce que je le dis au même moment où je vous parlais de cet événement du 3 mai 2025, on avait aussi également l'artiste français Nino qui effectuait aussi cette performance. On avait aussi également, il y a de cela quelques jours, Floby qui a aussi effectué une très grosse performance. Donc les artistes francophones, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais c'est aussi rappeler à l'artiste qu'on est à un mois du concert de Boaké, donc le 7 juin 2025. Donc toute la population de Boaké doit assister à l'événement de ce concert de Didi B. Donc dans moins de un mois maintenant pour cet événement donc de sa tournée tout simplement puisque il avait effectué les différentes dates. Donc il y aura Boaké le 7 juin, il y aura par la suite Korogo et puis après le 20 septembre cette fois-ci du côté de l'Europe au Zénith donc pour ces différentes tournées de concerts. Et donc il est important de apporter quelques conseils de mon regard, hein, et même en tant que confrère et compatriote de mon frère ivoirien Didi B. Il est important, au stade où tu es arrivé, tu es une méga star, déjà en Côte d'Ivoire, et tu es une superstar internationale. Tu as effectué quelque chose d'abord qui est jamais égalé même pour un rappeur ivoirien. Mais je vais même dire jamais égalé pour un artiste même de ton âge, pour un jeune artiste. Je pense que ça n'a pas été effectué dans l'industrie de la musique ivoirienne, de cette genre de performance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je parle même peut-être sur toute artiste confondu, sans, bien sûr, je ne tiens pas, sans parler bien sûr de nos artistes aînés de la musique variété qui n'avaient pas forcément les certifications et autres. Donc, sans parler eux, mais de cette nouvelle génération, je peux dire que Didi B, vraiment, tu es une méga star en Côte d'Ivoire, au même titre que les Alpha Blondy et les Magic System. Et donc, tu, tu, musicalement, tu es très spirituel. Tu aimes chanter, tu aimes le live, c'est ta passion, c'est quelque chose que tu aimes faire. Et quand tu chantes, la musique, c'est des fréquences, c'est des vibrations. Tu ne dois pas te mélanger avec n'importe qui. Je sais de quoi je te parle. J'ai revisionné le concert, puisqu'on a eu la possibilité, c'est vrai, j'ai pu le voir sur les différents angles qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, mais à travers les plateformes notamment qui ont été mis à la disposition pour suivre en direct le concert, ils nous envoient des notifications donc pour revoir les replays donc des différents événements à laquelle ça a été payé. Alors, j'ai regardé donc les différents concerts à laquelle tu as chanté en solo et avec les différentes featuring collaborations à laquelle tu étais donc dans les collaborations de ces différents titres donc lors de ces concerts. Musicalement, c'est pas avec tous les artistes d'IDB tu es compatible. C'est pour cela que j'aime beaucoup la gamme de nos artistes, de nos sœurs, que ce soit, comme on le surnomme, la reine du micro, Rosine Layo, ou bien José, la diva de la musique ivoirienne, José. Parce que, d'ailleurs, les deux divas de la musique ivoirienne qui font la fierté, d'ailleurs, de notre pays. Et j'aime leur gamme, j'aime leur état d'esprit parce qu'ils chantent solo. Ils se mélangent pas. La musique, c'est des fréquences, c'est spirituel. Tu es arrivé à un niveau d'IDB, au stade où tu es arrivé là, tu ne dois pas te mélanger. Vraiment, ça, c'était vraiment la première chose. Il faut vraiment, à ce niveau, tu te limites. Et même au niveau des invités qui seront amenés à chanter, même dans tes conférences, pardon, dans tes concerts, autant pour moi, tu dois limiter le nombre d'invités à tes concerts. Il faut les restreindre. Il y a des artistes qui ne sont pas compatibles avec toi. Ils peuvent bien chanter, mais ne sont pas forcément compatibles avec toi. Ça ne passe pas avec toi. Il faut que tu te limites. Quand je te vois chanter, par exemple, avec José ou avec Rosine Layo, ou même avec Syndicat, ou même, pourquoi pas, tes amis, confrères, Kiff No Beats, il y a une énergie, il y a une collaboration, il
il y a quelque chose de familier, il y a quelque chose de naturel, il y a quelque chose qui te donne envie de faire du live. Et toi-même, ça t'oblige d'être performant parce que ce sont des artistes qui ont de l'expérience et que toi-même, tu le sais qu'avec une fausse note vocale, ils vont s'apercevoir de cette faute comme de réciproque. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment de professionnel musicalement déjà parlant, mais des personnes même d'abord qui sont professionnelles même dans la vie de tous les jours et à laquelle tu dois vraiment faire très attention même au niveau des fréquentations et tout ça. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, elle va concerner, euh, je vais dire, au niveau vraiment des échanges que tu peux avoir même avec tes collaborateurs ou autres. Et ça, je le dis vraiment à titre personnel. euh, les histoires de accolades, ce genre de choses, vraiment, si ce n'est peut-être avec ta famille, ton épouse, ta sœur et autres là, et peut-être quelques amis artistiques avec qui vous vous entendez très bien, si c'est José, Alpha Blondie, à part ça, euh, voilà, juste un petit poignet de main, voilà, une salutation, tu te limites à ça. Voilà, spirituellement, il faut faire très attention, on est dans le showbiz. euh, je préfère que tu te limites à ça. Faut t'arrêter là. Tu as plusieurs tournées qui arrivent. L'année 2025 n'est pas encore terminée. Tu as effectué 3 heures de live. C'est énorme. C'est une très grosse performance non-stop pour un artiste ivoirien, pour un artiste même tout court. C'est pas donné à tout le monde. Tu as mis le respect de la Côte d'Ivoire comme ça. La barre, elle est très haute. Et spirituellement parlant, il faut te protéger, Didi B. Quand je te dis de te protéger, je lui dis, c'est dans tout le sens du terme. Il faut te protéger. Limite-toi au niveau des invités de tes concerts. Je trouve, pour moi, à titre personnel, qu'il y avait trop d'invités. Il y avait trop d'invités et ça a fait que par la suite, tu n'as pas pu chanter le dernier morceau Bazarov, tu l'as très bien dit. Et comme si même l'histoire s'écrivait, tu as laissé la musique s'écouler sans chanter au micro. Donc, c'est pour te dire que tout a été à la perfection du début jusqu'à la fin. Tu as jusqu'à même la dernière morceau avant que tu puisses partir. Tout était parfait. Donc, vraiment, vraiment à ce niveau, au niveau du concert, je n'ai rien à ajouter parce que vraiment, c'est un film. Mais vu que les concerts, c'est aussi quelque chose ça fait partie aussi des imprévus qu'il peut y avoir. Et donc, par rapport à tout ça, et je remercie d'ailleurs le directeur artistique Mike Danone pour justement ce travail professionnel concernant les artistes qui sont invités et donc au niveau de tes concerts et aussi par rapport au scénario donc du concert. Et ça, c'est une très belle idée, vraiment du choix, en tout cas artistique qui a été fait. Je remercie vraiment Diba Diallo, je le dis, la manager de l'artiste Didi B. Je te dis vraiment merci parce que tu n'as pas dormi de la nuit, tu as fait un travail vraiment clean sheet, je peux le dire, sans faute, un travail d'harcèlement, un travail vraiment je vais dire, il y a eu non-sommeil, un travail vraiment comme telle une censure à s'assurer de la réussite, de la finalité du résultat. Et si cet événement a pu se faire, c'est aussi en grande partie grâce à toi, Diba Diallo, pour la coordination, mais pour avoir veillé à l'effectif de l'équipe, que ce soit les staffs, les travailleurs, les employés, mais toutes les personnes en tout cas qui ont participé à l'événement de ce concert. Et je vous dis félicitations à tous, que ce soit le directeur artistique, le manager, les chorégraphes, Monsieur Mamboy, vous êtes un chef, vous savez, je vous dis, j'ai apprécié euh, le scénariste du début à la fin, mais surtout la partie de l'entrée en scène de Didi B. Ça m'a rappelé le temps de Mewe, les scènes de Mewe. C'est angélique, c'est spirituel. Et puis il y a Didi B qui tend la main justement comme pour un peu invoquer justement
ou on va dire un seigneur qui, euh, qui parle à son peuple. J'ai apprécié vraiment cette scénariste-là à laquelle Didi B fait son entrée en scène. C'est pour vous dire que Didi B, ils s'entourent que des grands, ils s'entourent que des poids lourds dans différents domaines. Je dis merci à toutes les sociétés des entreprises locales en Côte d'Ivoire, les entreprises ivoiriennes qui ont participé au succès, que ce soit la sécurité, que ce soit même tout ce qui concerne la logistique, tout ce qui concerne l'entretien pour la protéger, la pelouse, toutes les personnes qui ont également monté donc la scène, les barrières, les échafaudages, donc la fondation, donc jusqu'à la montée en scène donc du concert, tout le monde, que ce soit les stands, la conspiration, les fans, les créateurs de contenu, tout le monde qui était présent, ceux qui ont vendu les tickets physiques sur place. Gros travail parce que ça aussi, ça a permis justement à boucler donc tous les tickets physiques, que ce soit des 2000 jusqu'à 20 000. Bravo. Bravo à la conspiration, c'est un gros travail qui a été fait. C'est pour vous dire que quand un peuple est solidaire, il n'y a rien qui peut arrêter. Elle peut faire très mal, elle peut faire des dégâts. Et ça, c'est quelque chose qui montre aussi la force et le pouvoir aussi du symbole de la conspiration. Et la conspiration, c'est ça, puisque la conspiration, ce sont d'abord les diamantaires. Ce sont les diamantaires de la conspiration parce que qui dit la conspiration parle des diamants. C'est le nouveau surnom à laquelle aujourd'hui on doit commencer à s'attaquer. C'est aussi rappeler à l'artiste Didi B que tu viens de très loin. Tu t'es construit tout seul. C'est pas quelqu'un qui t'a fait, tu t'es construit tout seul. Quand vous vous battez avec les groupes Kifnobit pour essayer de vous faire entendre, de vous montrer que vous étiez des artistes aussi talentueux au même titre que le coupé décalé ou le zouglou, qui dominait à ces moments-là, vous n'avez pas eu de place. Et très peu des artistes, des fans qui vous suivaient à ce moment-là, c'est la plupart même de ces artistes aujourd'hui qui te suivent, qui suivent Blacka, qui suivent Elone, qui suivent le rap ivoire, parce que c'était la plupart qui étaient des fans de Kif No Beat et qui vous ont suivi du bout du tambour. Et ce sont la plupart qui te suivent parce que ils sont habitués donc à l'idéologie musicale que tu as prônée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je le dis, tu es beaucoup plus performant quand tu chantes solo. Ça se voit quand tu chantes même Dilemme, quand tu as chanté Alia, même quand tu chantes même les titres à variété Dilemme, que ça soit même dans des featuring avec Good Vibe, avec Ziloleski, que ça soit, je l'ai parlé de Suspect, que ça soit Holiday Season, euh, les morceaux à laquelle tu chantes solo, tu chantes seul, tu es plus dangereux, tu es plus redoutable que la plupart des morceaux quand tu chantes en featuring, parce que tu es vocalises, tu chantes, tu es toi-même et tu partages une émotion. Tu chantes, c'est une histoire que tu veux raconter. Et donc, c'est pour cela que d'ailleurs, dans ton concert, il y a un scénario qui a été chronométré. Et donc, par rapport à tout cet ensemble de choses, voilà pourquoi je dis tu dois limiter les invités. Parce que dans chaque concert, il y a forcément les artistes qui sont invités à la première partie, tout ça. Donc, ça fait déjà beaucoup. Ça fait beaucoup. Il faut vraiment que tu limites. Tu dois vraiment plus favoriser ton live. Voilà. Et quand tu as plusieurs tournées, si c'est des tournées comme là, par exemple, à Boaké, Korogo, tu peux inviter tes collaborateurs artistes et les artistes qui vont figurer à la première partie avant que tu puisses montrer en scène. Ça, c'est normal. Mais ta scène là, c'est ton concert à toi, c'est ton énergie. Il faut pas mélanger. C'est des transferts de énergie quand tu chantes. Il faut pas les mélanger parce que tu écris ton histoire et voilà, ça peut créer des interruptions pendant des choses, pendant le concert. C'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Voilà. Donc vraiment, ça c'est vraiment la petite, à la limite, conseil hein, que je pourrais te donner par rapport à ça. Je dis félicitations à la conspiration parce que l'album, bien sûr, historique, je pense que tout le monde le sait maintenant, hein, c'est plus de 80 millions de streams, 50 millions de ventes physiques, sans parler donc des streams.
C'est un peu plus de 80 millions de streams que Didi B a effectué pour son album Mojo Tro 2, donc l'historie, pour le diamant, en plus du disque d'or. C'est aussi également disque de platine et l'album platine et album or pour le nouveau projet Genius Dilem Bazarov. En 24 heures, avec ce nouveau projet, il a été donc certifié or et en une semaine certifié platine. L'album est sorti le 6 avril 2025, donc ça va faire un mois. Donc, Didi B, et je le dis, je l'avais dit dans plusieurs des vidéos, mais je vais le dire encore, si en tout cas on reste dans cette performance, au bout de 2 mois, si c'est trop dépassé 3 mois, Didi B va encore effectuer une nouvelle certification de diamant, cette fois-ci dans le projet Genius Dilem Bazarov. Et il est bon de le rappeler que ce n'est que la première partie du projet. Bravo à la conspiration, bravo aux fans de Didi B, parce que sans cette performance, jamais ça aurait pu être effectué. Aux populations de Boaké, prenez vos tickets, remplissez massivement l'événement du côté de Boaké pour célébrer d'abord la musique ivoirienne, mais aussi votre star, oui, la méga star, l'icône de la musique ivoirienne, en compagnie des diamantaires de la conspiration qui seront aussi également présents. Et dans les prochaines vidéos, d'ailleurs, je vous donnerai beaucoup plus d'informations concernant justement cette concert dans maintenant un mois. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. Prenez soin de vous.